Salam alaikum, mes chers compatriotes. Notre ami et frère Dr Archimède est arrêté le 9 janvier 2024 par une milice cagoulée alors qu'il venait de déposer ses enfants à l'école. Il est enfermé, ou il fut enfermé dans un endroit où personne ne savait, ni sa famille, ni ses amis, ni aucune personne. Quelques semaines après son enlèvement, sa séquestration, sa famille a décrié au meurtre de son fils. Et c'est à partir de là que les autorités comoriennes ont réagi en traduisant Dr Archimède devant le juge. Il fut accusé de tentative de déstabilisation, atteinte à l'autorité de l'État et d'actes terroristes. Depuis, il est en garde à vue à la prison de Moroni. Et cela fait aujourd'hui 1 an, plus de 1 an depuis qu'il est en garde à vue, alors que la loi en vigueur aujourd'hui prévoit au maximum 4 mois et au pire 8 mois. Au-delà de 8 mois, le détenu doit être libéré et attendre qu'il soit convoqué pour son procès. Hier, Dr Archimède a envoyé un courrier à ses amis et son avocat informait les autorités comoriennes qu'il va commencer une grève de la faim dès aujourd'hui pour refuser cette injustice qu'il subit en étant en prison. Parce qu'il estime que, même en étant détenu, on a des droits. C'est la Constitution qui le prévoit. C'est la loi qui le prévoit, qu'il ne peut rester au-delà de 8 mois en prison, en garde à vue, sans être jugé. Et donc il refuse, même en étant en prison, de subir la dictature, en commençant dès aujourd'hui une grève de la faim. Une grève de la faim qui a tout son sens, une grève de la faim qui n'est autre que le refus de se soumettre à la dictature en étant en prison. Il l'a refusé quand il fut libre, il a refusé la dictature, et il le refuse aujourd'hui en étant incarcéré en prison. Il ne demande autre chose, il ne revendique autre chose que ses droits, que la loi soit appliquée. Et donc, ce qu'il est en train de demander, notre ami Archimède, c'est notre cause à nous tous. Et je demande à toutes les autorités aussi bien celles du pouvoir que celles de l'opposition, à se mettre tous debout et à se solidariser de notre frère Archimède, qui ne fait que défendre
qui nous fait défendre ce à quoi nous nous sommes tous engagés depuis bientôt 7 ans. Il refuse que ce qu'a subi le président Sambi, ce qu'a subi Salami et bien d'autres détenus, qu'il le subisse lui-même. Il le refuse. Et il le fait au nom de la liberté. Il le fait pour le peuple comorien, pour la nation. Il ne le fait pas pour lui-même, parce que si c'était pour lui-même, il pourrait négocier. Il aurait pu négocier. Et vous savez, depuis qu'il s'est engagé dans ce combat, il n'a jamais tergiversé. Il n'a jamais fait un écart. Il n'a jamais essayé de faire le moindre compromission, la moindre négociation. Parce qu'il estime que cette lutte, elle est plus grande que ce qu'il vaut lui personnellement. C'est la raison pour laquelle il met sa vie en jeu. Il décide de donner sa vie pour une cause nationale, pour la liberté de son pays, pour notre liberté à tous, pour un pays libre, respecté, qui respecte les droits humains, les droits de chaque citoyen, pour un pays prospère, pour un pays qui ne sombre pas dans l'ignominie, dans le mensonge, dans le vol, dans la dictate, dans la dictature, pour un pays qui soit à mesure de relever les défis qui sont attendus aujourd'hui, pour une jeunesse libre, pour une jeunesse travailleur, pour une jeunesse qui soit à mesure d'être pour une jeunesse qui soit à mesure de prendre son destin à main et de veiller à ce que ses droits soient respectés. J'en appelle à la responsabilité. J'en appelle au respect de cet acte héroïque. J'en appelle à un sursaut national pour que tous, unis, saisissons la main tendue de notre frère Archimède qui nous dit rien d'autre que tenez-moi la main. Je vous tends la main pour que nous libérons notre pays. Et personne n'a le droit de se résigner. Personne n'a le droit de refuser cette main tendue. J'espère que toutes les autorités de tous bords prendront les choses en main, comprendront le message véhiculé par notre frère et agiront chacun selon son niveau, selon ses moyens, pour que dans les jours qui viennent, nous ayons un pays libre.